Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon dimanche. Aujourd'hui, on va parler ensemble d'un sujet sur lequel j'avais envie de parler depuis maintenant pas mal de temps et je pense que c'est vraiment le moment d'en parler. Est-ce que la purge finale des altcoins serait sur le point de commencer? Alors, ce n'est absolument pas un titre à guichet, on va vraiment parler d'une hypothèse, d'une thèse concrète sur une éventualité, bien évidemment, car je n'ai pas de science infuse, mais en tout cas, c'est une forte possibilité, à mon avis, que la purge finale des altcoins, donc une fameuse capitulation sur le marché des altcoins et non pas sur le Bitcoin, serait sur le point ou même aurait déjà plus ou moins commencé. Alors, premièrement, je me rends compte d'une chose aujourd'hui, c'est que personne ne regarde un graphique qui est très important. C'est celui-là, d'accord? C'est celui qui va apparaître sur votre écran. C'est le graphique de la dominance du Bitcoin. Je sais qu'aujourd'hui, ce qui vous intéresse majoritairement, c'est le prix. Le prix. Mais concrètement, ce qu'il faut comprendre, c'est que le Bitcoin aujourd'hui est dans une dynamique haussière. C'est génial. Depuis le début de l'année, le Bitcoin ne fait que prendre de la valeur. Ceux qui ont pu prendre des positions, j'ai envie de dire, c'est génial pour eux. Ceux qui sont encore en train d'attendre, j'ai envie de dire que malheureusement pour vous, il serait peut-être temps de vous réveiller. Et puis ceux qui ne savent pas trop quoi faire, écoutez, c'est aussi le bon moment pour apprendre. Tout n'est pas encore trop tard, on est vraiment au début d'une nouvelle phase de hausse. Donc c'est pour ça que c'est aussi quand même très intéressant d'essayer de comprendre qu'est-ce qui pourrait se passer dans le futur. Alors, beaucoup de personnes aujourd'hui pensent que, on va dire que le cycle précédent va juste se répéter. Et à mon avis, ce n'est pas du tout ce qui va se passer. Le cycle précédent ne va pas se répéter pour la simple et bonne raison que plus personne n'investit dans les ICO. Ça, c'est fini. Le phénomène de hype, d'euphorie par rapport aux ICO, il est terminé. Donc, ce n'est pas ça en fait qui va provoquer la nouvelle saison des altcoins. Ce sera autre chose. Et donc, c'est justement là-dessus que j'ai envie d'appuyer et de parler aujourd'hui avec vous. Alors, quand on regarde justement ce graphique sur la dominance du Bitcoin, qu'est-ce qui est choquant? La première chose, c'est que la dominance du Bitcoin, jusqu'en 2017, elle n'a jamais baissé en dessous des 90% de dominance. Et en février 2017, quand ça a été la grosse euphorie et l'énorme spéculation qui a été faite sur la plupart des ICO, la dominance du Bitcoin est passée de 95% à 35% en l'espace d'un an. Et ensuite, vous connaissez l'histoire, janvier 2018, c'est le crack du Bitcoin et donc du marché des crypto-monnaies. Et là, il se passe quoi? Il se passe que le Bitcoin redevient une monnaie refuge et sa dominance a de nouveau remonté durant toute l'année baissière, donc durant plus d'un an et demi de tendance baissière, où elle est montée de 35 jusqu'à plus de 65% et elle est même actuellement encore en train de monter. Et donc c'est ça qui m'intéresse, c'est que je me dis en fait cette dominance, ça se trouve, elle n'est pas prête justement de s'arrêter. Et ça se trouve, elle va encore énormément augmenter. Ce qui est assez intéressant, c'est que si vous y connaissez un petit peu en analyse technique, par rapport au graphique que je viens de vous montrer, vous avez quand même remarqué une importante résistance à hauteur des 65%. Une résistance qui a quand même plusieurs années maintenant. Et cette résistance, elle est en phase d'être cassée. Alors, ce n'est pas encore clôturé au moment où je tourne la vidéo. Il faudra voir lundi si effectivement on a clôturé la bougie hebdo au-dessus de cette fameuse résistance. Il peut toujours y avoir un petit reflux baissier. Mais concrètement, si on clôture au-dessus, ça pourrait être un signe assez fort comme quoi la dominance ne serait pas prête de s'arrêter à augmenter. Donc, ça implique quoi? Ça implique que l'argent quitte les altcoins pour aller dans le Bitcoin. Alors, le deuxième élément aussi qui est hyper intéressant, c'est l'élément déclencheur de la première saison des altcoins complètement euphorique. Ça s'est passé en février 2017. Et ce qui est assez ironique, c'est que la saison des altcoins, elle avait commencé à partir de 2016, mais vraiment timidement, très timidement. Et il s'est passé un événement en février 2017, ça a été la cassure du point le plus haut par le Bitcoin. Donc c'était à 1177 $. La même semaine où le Bitcoin casse justement son précédent point le plus haut par rapport au dollar, là c'est l'explosion. C'est l'explosion sur les altcoins
et on va dire que tout l'argent, toute la valorisation du Bitcoin se déverse dans le marché des altcoins, qui est un marché qui est peu liquide. Donc vous imaginez bien que quand un actif qui domine 95% de toute la valorisation des crypto-monnaies déverse toute sa valorisation sur des altcoins qui n'ont quasiment aucune valorisation, concrètement il se passe quoi? C'est l'explosion. Voilà, c'est l'explosion. Et si en plus on ajoute à ça le Bitcoin qui lui-même continuait justement sur une phase haussière par rapport au dollar et il continuait à prendre de la valeur par rapport au dollar, ça a eu un effet complètement dingue et certaines altcoins par rapport au dollar ont multiplié par 100 voire même par plus au final les investissements de certaines personnes en l'espace de quelques semaines. Donc ça, est-ce que ça va de nouveau se reproduire? Eh bien écoutez, l'avenir nous le dira. Pour l'instant, une chose est sûre, le Bitcoin n'a pas 95% de dominance. Il pourrait peut-être les retrouver. Qui sait, c'est une hypothèse, même si ça me paraît un petit peu trop. Mais pourquoi pas remonter jusqu'à 70, 75, 80% de dominance, pourquoi pas? Ce serait quand même un signe assez important que le Bitcoin reste la monnaie refuge. Mais aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui s'est passé auparavant ne va pas se reproduire. Il ne faut pas non plus se leurrer par rapport à ça. Ça change constamment. Et aujourd'hui, ce nouveau cycle, il est complètement différent. Toutes les personnes qui n'arrêtaient pas en fait de regarder ce qui s'est passé en 2015, en 2016, durant justement le début de la phase haussière, tout le monde essayait en fait de voir si le Bitcoin allait faire pareil. Au final, il a trompé tout le monde. Il n'a absolument pas fait ce qu'il a fait l'année dernière. Ou plutôt, pas l'année dernière, mais il y a quelques années, durant justement le début de la phase haussière qui a commencé aux alentours de 2016 et ensuite 2017, boum, le crack par la suite. Donc concrètement, cette nouvelle phase, ce nouveau cycle sera encore complètement différent. Il va falloir se réadapter. Et à mon avis, il va falloir investir dans les bonnes altcoins. Et je pense que toutes les altcoins ne risquent pas d'exploser. Ensuite, le troisième point. Le troisième point que je voulais aborder, c'était que le Bitcoin, c'est la monnaie refuge. Le Bitcoin, ça reste le Bitcoin. Vous devez absolument en avoir dans votre porte-monnaie. Ça, je le dis. Au sein de mon groupe privé, je le rabâche. Même les personnes qui reçoivent mes analyses fondamentales exclusives, ils ont également reçu un mail où justement j'expliquais qu'il fallait absolument avoir du Bitcoin. Donc aujourd'hui, tous ceux qui sont en altcoin uniquement et qui n'ont pas de Bitcoin, j'ai envie de dire c'est dommage pour vous. C'est dommage pour vous, mais c'est un manque à mon avis de compréhension et d'expérience vis-à-vis du marché. Parce que si vous êtes là depuis longtemps, vous comprenez que vous devez absolument avoir une majorité de Bitcoin dans votre porte-monnaie. Ça, c'est obligatoire. C'est vraiment la base car le Bitcoin est la seule monnaie sur laquelle on se réfugie. Ce n'est pas un altcoin. D'accord? Ce n'est pas un altcoin, c'est le Bitcoin. Et uniquement le Bitcoin. Je ne parle pas du Bitcoin Cash et de tous les autres Bitcoins qui se prétendent être un Bitcoin. Absolument pas. Je parle juste du seul et l'unique Bitcoin. Ensuite, le quatrième point que j'ai envie d'aborder avec vous, c'est le nombre de shitcoins qui sont encore en vie. Alors aujourd'hui, si on regarde le marché des crypto-monnaies, si on regarde le top 100, le top 200, on regarde encore un nombre incroyable de projets qui n'ont aucun fondamentaux, qui ne valent rien, qui sont des copier-coller d'autres projets, qui n'apportent rien de plus et qui pourtant sont toujours valorisés des millions, des dizaines, voire des centaines de millions de dollars. Et donc ça, pour moi, c'est quand même un signe que la purge sur les alts n'est pas terminée. Parce que sinon, on n'aurait pas encore tous ces shitcoins et tous ces projets qui servent concrètement à rien avec une valorisation aussi importante. Et à contrario, il y a tout un tas de projets qui ont des gros fondamentaux, qui ont parfois un produit beaucoup plus avancé, qui ont parfois même des clients, qui ont des modèles économiques qui sont viables et qui sont dans le top 200, 300, 400. Donc à mon avis, il y a un gros problème aujourd'hui de corrélation par rapport aux fondamentaux et par rapport à la valorisation réelle sur le marché. Et ça, c'est un gros problème à mon avis. Et justement, une purge, ça permettrait de vraiment faire le ménage sur tous les shitcoins, sur tous les projets bancals qui servent absolument à rien pour laisser place à une croissance sur justement ces projets qui ont des fondamentaux solides. Alors également, ce que j'ai pu remarquer, c'est que actuellement, même cette semaine, c'était assez flagrant, on pouvait voir en fait que le Bitcoin gagnait en dominance et toutes les autres crypto-monnaies, donc toutes les altcoins, elles perdaient en valeur par rapport au Bitcoin.
Et donc ça a eu un effet psychologique très très dur pour ceux qui hold les altcoins, parce que imaginez une seule seconde, ceux qui hold depuis 2017, disons tous ceux qui ont acheté en fin d'année 2017, ça va faire quasiment 2 ans qu'ils hold. Là ils se disent, c'est bon, génial, c'est super, le marché repart. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, il n'y a que le Bitcoin qui prend de la valeur et tout leur porte-monnaie continue de perdre de la valeur. Donc psychologiquement, c'est vraiment très très dur. Et donc ce qui se passe, c'est quoi? C'est que ces personnes capitulent, ils vendent leur altcoin pour se réfugier sur le Bitcoin. Et très souvent, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont acheter au mauvais moment et le Bitcoin peut rapidement corriger de 5-10%. Et là, c'est panique à bord et puis on vend tout et là c'est terminé. Voilà, c'est terminé. Donc vraiment, cette capitulation, elle est très très dure car les altcoins sont vraiment super basses. Si vous regardez les courbes par rapport au Bitcoin, la plupart des altcoins sont sur leur niveau le plus bas, si ce n'est leur ATL. Donc l'ATL, c'est justement le niveau le plus bas jamais atteint. Donc c'est assez intéressant en fait de voir ça parce que le Bitcoin aujourd'hui n'a pas du tout la même valorisation d'il y a 2 ans. Le Bitcoin en fait n'a quasiment jamais eu une valorisation aussi élevée. Entre 10 000 et 20 000 dollars, il y a eu quelques semaines, c'est tout. Donc concrètement là, on est sur une valorisation depuis maintenant plusieurs semaines à plus de 10 000 dollars, ce qui au final n'était pas souvent arrivé, n'est même arrivé qu'une seule fois. Et concrètement, ça n'a pas duré longtemps et on n'était pas du tout dans le même contexte. Donc voilà pourquoi moi, vraiment, je me conforte dans cette idée que le Bitcoin va continuer à gagner en dominance, va continuer à attirer donc justement toute la valorisation, à aspirer la valorisation des altcoins pour gagner en dominance et ensuite, pourquoi pas repartir sur une nouvelle saison des altcoins, mais qui à mon avis va être complètement différente de celle qu'on a pu avoir en 2017. Donc maintenant, la question que vous vous posez peut-être, c'est est-ce que vous devez tout vendre pour vous réfugier sur le Bitcoin? Eh bien, vous l'aurez compris, absolument pas. Car c'est justement ce que les personnes qui manipulent le marché cherchent à vous faire faire. C'est clairement ça en fait. Quand concrètement le Bitcoin prend de la valeur et qu'aucune autre altcoin prend de la valeur, il se passe quoi? Il se passe que les gens perdent patience et donc ils vendent. Et quand ils vendent, le Bitcoin regagne en dominance. Donc ça fait un effet boule de neige où au final tout le monde se met à vendre ses alts pour se mettre sur le Bitcoin. Donc certains en profitent, d'accord? Certaines personnes très intelligentes en profitent. La majorité se font détruire actuellement sur le marché. Donc vous ne devez surtout pas vendre. En fait, c'est beaucoup trop tard. C'est beaucoup trop tard. Pourquoi pas vendre en début d'année 2018, même en mi-année 2018, pourquoi pas? Mais pas maintenant. Pas après plus de 2 ans de tendance baissière. Honnêtement, ça n'a aucun sens. Absolument aucun sens. Surtout que la plupart des altcoins aujourd'hui n'ont quasiment plus aucune valeur par rapport à il y a 2 ans. Donc concrètement, les vendre maintenant, c'est tout simplement capituler. Donc concrètement, non. Et en plus, j'ai envie de vous dire, ce n'est pas en fait parce qu'un mec sur YouTube vous dit qu'il faut vendre ou ne pas vendre qu'il faut le croire. Il faut avoir une stratégie. Il faut s'y tenir en fait. Si vous voulez survivre sur une longue période de temps dans ce marché, vous avez intérêt à avoir une stratégie d'investissement. Il en existe plein, des très simples à appliquer et des plus complexes, mais au moins ayez une stratégie, respectez-la et tout ira bien pour vous. Ensuite, investissez uniquement dans des projets qui ont des fondamentaux. Et ça, je le répète, mais c'est tellement important. Je vois encore tellement de personnes qui achètent comme ça instinctivement. Tiens, cette personne a fait une vidéo sur telle crypto, je ne regarde même pas concrètement qu'est-ce qu'elle vaut, boum, je vais acheter. Ou alors vous regardez rapidement 5 minutes, ok, le projet a l'air cool, bon, l'équipe, ça a l'air d'aller, boum, c'est bon. Non, c'est pas ça, c'est absolument pas ça. Vous devez analyser les fondamentaux, vous devez faire ça vous-même car personne ne le fera pour vous. Donc concrètement, vous devez analyser les fondamentaux, vous devez surtout analyser le modèle économique, vous devez analyser l'équipe, le projet, concrètement, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Est-ce que ça sert à quelque chose? Combien de projets concrètement n'ont aucune utilité? Alors sur le papier, ils sont géniaux, mais personne ne va s'en servir. Donc ça sert absolument à rien. Donc concrètement, en fait, tout ça, il faut l'analyser. Et justement, si l'analyse fondamentale, ça vous intéresse, j'ai fait une formation gratuite. Je vous invite tout de suite à vous inscrire. Vous retrouverez le lien juste en dessous dans la description. Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin, qui veulent faire des analyses de pro, j'ai également une offre à vous faire, une offre payante
pour rejoindre mon groupe privé, ma communauté privée d'investisseurs et également ma formation. Et ça également, vous trouverez les liens dans la description. Donc concrètement, vous devez uniquement investir dans des projets qui ont des fondamentaux et donc qui auront toujours de la valeur malgré justement les moments de capitulation, les moments de doute comme on a eu cette semaine. Et c'est uniquement les projets qui ont des fondamentaux qui vont survivre, ceux qui ne valent rien, comme une belle partie du top 100 et du top 200 et même encore après. Concrètement, vous allez juste voir le porte-monnaie baisser, baisser, baisser et ne jamais remonter. Et surtout, si vous croyez que tout remonte un jour, que tout remonte à son précédent point le plus haut, je pense que vous ne comprenez pas le marché. Je vais juste en fait vous demander d'aller voir la courbe par exemple du Litecoin. Prenez la courbe du Litecoin face au Bitcoin. Elle n'a jamais réatteint son ATH qu'elle a atteint de mémoire il me semble que c'était en 2013 ou en 2014. Elle a fait un ATH concrètement en 2014 ou en 2013 qu'elle n'a jamais réatteint. Même en 2017, elle ne l'a pas réatteint. Et le Litecoin, c'est une crypto-monnaie historique qui a des fondamentaux, qui a une valeur. Imaginez un shitcoin, imaginez une crypto qui n'a aucun fondamentaux. Mais concrètement, c'est peanuts pour vous. Elle ne va jamais reprendre de la valeur car tout le monde va la délaisser et au final, il n'y aura plus de volume et vous ne pourrez peut-être même plus la revendre. Et Dieu sait que c'est arrivé à beaucoup de personnes. Donc c'est pour ça qu'il faut faire son travail et ça, personne ne le fera pour vous. Donc faites-le. Voilà. Donc pas de FUD, bien évidemment. Le but, c'est absolument pas en fait de vous faire paniquer. Au contraire, c'est justement en fait de vous expliquer les choses. Donc j'espère que c'est clair. Si vous avez des questions surtout, n'hésitez surtout pas à les poser dans les commentaires. Si vous avez d'autres théories peut-être, n'hésitez également pas à les partager dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo ou ne serait-ce que pour me soutenir, n'oubliez pas de mettre un like pour le soutien. Et moi, je vous dis bon dimanche, bonne semaine et à dimanche prochain, 9 h. Merci.